Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023. Il est 10 heures passées. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. J'oubliais un petit peu la phrase que je prononce tous les jours depuis plus de 2 ans. Voilà, donc on commence à fatiguer, mes amis. Voilà, pour quelques infos donc, de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, à Yerevan, le président de la commission des affaires étrangères de la Bundestag allemand, enfin du Parlement allemand, Michael Roth, oui, a donné une conférence de presse à l'issue de plusieurs rencontres en fait, donc avec le gouvernement arménien, des membres du gouvernement arménien. Il a surtout affirmé que l'Azerbaïdjan doit respecter la sanction du tribunal de La Haye, l'obligeant à ouvrir le corridor de la Chine, sans délai, sans délai. Donc voilà, l'allemand, le diplomate allemand a été, comment dirais-je, à la hauteur pour dire sans contournement, sans rien, que l'Azerbaïdjan doit libérer le passage du corridor de la Chine pour se mettre en harmonie avec la décision du tribunal de La Haye qui était intervenue en février dernier, qui obligeait l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan n'a toujours pas fait et elle est en infraction complète avec les lois et les conventions internationales, les lois et les décisions internationales. Voilà donc un bon appui pour Yerevan de la part de Berlin, pour un homme quand même qui est le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag. C'est quand même pas mal. Voilà, merci l'Allemagne. En tout cas, bravo aussi. On attend d'autres invectives de ce type-là, de demandes, enfin, de retrait des troupes azéries du corridor de la Chine afin que le blocus des 120 000 Arméniens de l'Artsakh soit levé. Entre-temps, bien sûr, le blocus azéri paralyse le Haut-Karabakh, hein, l'activité économique, sociale, culturelle, mais malgré ça, pas culturelle, non, pas vraiment, parce que je m'en la culture. Il y a de nombreuses manifestations culturelles, et comme l'ensemble des enfants de l'Artsakh, de Stepanakert, qui poursuit ses activités avec des galas, des galas de fin d'année. L'activité culturelle est toujours là, les Arméniens de l'Artsakh sont toujours debout, mais il est vrai qu'économiquement, c'est de plus en plus compliqué. L'Arménie renforcera ses contrôles sur les exportations de matériel électronique vers la Russie pour se mettre en harmonie avec les sanctions américaines. Voilà, sinon c'est l'Arménie qui va payer donc les pots cassés de cette sanction américaine contre la Russie. L'Arménie obéit, voilà, sachant que l'Arménie et la Russie sont des partenaires économiques importants, mais Yerevan fera attention pour ne pas livrer du matériel électronique destiné à l'effort de guerre de la Russie. Alors, le ministre arménien des Affaires étrangères, donc Arat Mirzoyan, a téléphoné hier à son nouvel homologue turc. Mevlut Çavuşoğlu a été remplacé par Hakan Fidan, voilà. Et Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, l'a appelé, félicité, et puis a dit que, voilà, pour les pourparlers, donc arméno-turcs, qui se poursuivent. En tout cas, il a voulu mettre un petit peu, comment dirais-je, pas de l'ordre, hein, il a voulu affirmer que Yerevan était proche d'Ankara pour des négociations, justement, politiques, pour la libération du blocus, sans doute, hein, que la Turquie frappe l'Arménie depuis 93, et justement dans les négociations donc arméno-turques, que Yerevan désire une ouverture. La Turquie peut-être, mais la Turquie joue avec le temps, essaye de consulter à chaque fois l'Azerbaïdjan pour chaque décision. Elle n'est même pas autonome, hein, donc c'est Aliyev qui dicte la politique étrangère par rapport à l'Arménie de la Turquie. Voilà. Alors, un officiel arménien met en garde l'Azerbaïdjan. Donc, l'officiel arménien, c'est qui? Je vais vous le dire, c'est le. euh, Attendez, il faut que je relise. Arsène Torossian, ancien ministre de la Santé et représentant aujourd'hui le parti au pouvoir, le contrat civil, au Parlement arménien. Il a répondu aux affirmations du ministre azéri des Affaires étrangères, Jehoun Bayramov, selon laquelle Yerevan maintient une présence militaire au Karabakh, entrave le dialogue de Bakou avec les Arméniens du Karabakh, ce qui est tout à fait faux, bien sûr. Bakou joue tous les mensonges pour essayer de bloquer le dossier des négociations. Voilà. Et à chaque fois, c'est pareil. Ça sera difficile d'avoir une paix sérieuse et réelle avec un partenaire qui n'obéit pas et qui ment à chaque fois, à l'exemple de Jehoun Bayramov, le ministre azéri des Affaires étrangères, qui diffuse toujours des mauvaises informations
C'est c'est tout le gouvernement dictatorial d'Aliyev, hein, qui fait pareil, donc qui est dans ce mensonge. En même temps, ils disent qu'ils négocient avec Yerevan. Voilà. Alors la session du Conseil intergouvernemental eurasien s'est déroulée donc avec une composition restreinte à Sochi, en Russie, avec la présence de Nicole Pachinian, hein, voilà, donc aussi c'est important. Le train Yerevan-Batumi-Yerevan, donc le train qui va vers la côte, enfin oui, de la mer Noire, en fait, Batumi. Beaucoup, des centaines de milliers d'Arméniens vont chaque année en vacances donc sur les bords de la mer Noire à Batumi, en Adjari, en Géorgie. Adjari, c'est une république autonome de Géorgie. Batumi, où il y a une forte communauté arménienne, il y a aussi beaucoup de Turcs, hein, donc, qui viennent de Turquie, qui s'installent. Les Arméniens vont, et puis le train Yerevan-Batumi-Yerevan, donc qui fait ça, donc l'aller-retour dans la journée, commencera son activité à partir du 14 juin. Et puis les relations entre transport ferroviaire sud-caucasien qui gère le réseau de voies ferrées d'Arménie, c'est une compagnie russe, hein, voilà, russo-arménienne, et de la compagnie Georgian, la compagnie russe, Georgian Railway, je crois, des chemins de fer de Géorgie, ont signé un certain nombre d'accords pour des liens, pour développer le transport ferroviaire entre l'Arménie et la Géorgie. Alors, les provocations de l'Azerbaïdjan en Artsakh, hier encore, plusieurs violations du cessez-le-feu, au nord, à l'est, enfin pratiquement partout, hein, sur 3 positions. Une nouvelle fois, Aliyev fait cela pour essayer de gagner un avantage politique dans les négociations. Fort heureusement, pas de victimes du côté arménien. La croissance économique en Arménie est estimée à 4,4% en 2023 selon la Banque mondiale. Ça change des 13 et quelques pourcents, hein, mais je crois que ces chiffres-là, il faut les interpréter différemment, hein. Donc voilà, la croissance sera sans doute bien meilleure. Mais en tout cas, 4,4% en 2023, 4,8% en 2024 et 5% en 2025. Ce qui est un très bon résultat, puisqu'en fait, un score, puisque c'est autour de 2%, hein, la croissance moyenne des pays ex-Union soviétique, de la CI. Celle de l'Azerbaïdjan sera de 2,2 cette année, donc 2 fois moins que l'Arménie en fait, hein, puis 2,5 et 2,6 en 2024 et 2025. Donc l'Arménie aura pratiquement le double de croissance économique. Bien sûr, c'est sur des volumes moins importants du fait de l'économie de l'Arménie et de l'économie de l'Azerbaïdjan ne sont pas, celui de l'Azerbaïdjan, c'est 3 à 4 fois plus important que celui de l'Arménie, hein, voilà. Mais en tout cas, en taux de croissance pure, l'Arménie se porte très très bien, l'économie de l'Arménie, et se porte merveilleusement, moi je dirais, grâce à nous, mes amis, grâce à vous, grâce à nous, grâce aux touristes. Justement, il y a eu pratiquement 180 000 touristes au mois de mai en Arménie. Là, donc, j'ai fait les calculs, on est pratiquement pas loin de 1 million de touristes déjà depuis le début d'année. En tout cas, fin juin, on dépassera les 1 million de touristes depuis le début d'année. Et en décembre, on verra, on dépassera probablement les 2 millions, 2 millions 2. C'est une année record. Continuons, mes amis, continuons à aller en Arménie. Il faut aller en Arménie, voilà, tout simplement, je le dis à chaque fois. Mais c'est plus qu'un acte économique, c'est un acte de soutien de l'Arménie. C'est très important d'y aller là-bas. Et puis de dépenser son argent au lieu de dépenser en Espagne, certains vont en Turquie aussi, hein, oula, ou en Grèce, bon, Grèce pays ami, Chypre pays ami, mais il faut aller en Arménie, voilà, et l'Arménie a tout pour vous plaire, hein, mes amis. L'Arménie a tout pour vous plaire, et tous ceux qui y vont, la première fois, à chaque fois, dès leur retour, disent je vais y retourner. C'est pas pour rien, c'est qu'ils aiment l'Arménie. L'Arménie est un bon pays pour le tourisme, il faut y aller. On y mange très très bien, beaucoup de restaurants, de tout, où on trouve de tout, et pas cher. Moins cher que la France, même si les prix ont monté quand même ces dernières années. En tout cas, l'Arménie est une destination à faire. Voilà. En Artsakh, malgré les difficultés des blocus, donc l'usine de pâtes a été réouverte à Askelan depuis un mois. Ça continue, donc on produit des pâtes, voilà, pour le peuple de l'Artsakh, malgré le blocus, qui s'alimente de façon normale. Donc en fait, il y a une production aussi intérieure de blé, beaucoup de choses donc, que dispose donc l'Artsakh et peut presque vivre en autonomie encore pendant très longtemps. Voilà, mes amis. Mais le blocus, il faut qu'il soit levé en même temps. On ne peut pas dire que les Arméniens doivent être séparés du monde pendant des années et des années. En tout cas, on fait tout, mes amis, on en parle, on fait tout pour que justement le blocus soit levé. Sur ce, mes amis, Henrik Mkhitaryan s'est entraîné. Il jouera donc samedi à Istanbul la finale de la Ligue des Champions entre Manchester United, qui est favori, et Inter de Milan, qui peut faire l'exploit, qui est l'outsider, mais qui peut faire l'exploit.
Et on compte sur l'Arménien Eric Mkhitaryan qui va aussi jouer. C'est historique, hein, c'est la première fois qu'un citoyen arménien joue une finale de la Champions League, qui est le sommet du football européen au niveau des clubs. Bonne journée mes amis et à demain.